Le gros clash entre Sancho et Ten Hag à Manchester United, une excellente nouvelle pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter, comme vous l'avez vu, avec la présentation des chapeaux concernant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort aura lieu au mois d'octobre prochain. Et voici le tirage des chapeaux. Le chapeau, la présentation des chapeaux, autant pour moi, avec le chapeau 1. Ces pays comme le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Le chapeau 2, Cameroun, Nigeria, parce que le Cameroun vient de se qualifier récemment. Nigeria, Mali, Burkina Faso, Ghana, Afrique du Sud. Chapeau 3, RD Congo, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale, Mauritanie. Et chapeau 4, Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Angola, Gambie, Tanzanie. Voici donc la présentation des chapeaux, mais aussi, voici, chers amis, le top, en tout cas, des meilleurs buteurs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, les meilleurs buteurs, la liste des meilleurs buteurs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec Victor Osimhen qui est largement devant. 10 buts, 10 réalisations pour cette équipe du Nigeria avec Victor Osimhen. L'attaquant nigérien qui a non seulement enregistré une excellente saison l'année dernière, a enregistré aussi une très belle qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. 10 réalisations. Sadio Mané, le Sénégalais, 5 buts qui est à la deuxième place. À la troisième place, il y aura Luis Mafuta, le centre africain. Il y aura Patson Daka, le Zambien, qui est aussi à la quatrième place avec 5 buts aussi. Youssef Mskani, qui a aussi 5 buts, le Tunisien. Il y a Dango Ouattara, le Burkinabé, qui a 4 buts et qui est à l'avant-dernière place. Et Peter Chaulilili, qui est à la dernière place avec 4 points. Oui, comme vous le voyez, la première place, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et cinquième place pour le Sud-Africain. Il s'agit de Peter. Voici donc la liste des meilleurs buteurs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, des éliminatoires de la CAN. Et chers amis, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir un Victor Osimhen ou un Sadio Mané remporter le titre de meilleur buteur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement en France, non seulement pour parler de l'arrivée de Grosso au sein de l'Olympique lyonnais. Grosso, Lazuro est arrivé, comme attendu. L'ancien arrière-gauche de l'équipe d'Italie sera le nouvel entraîneur de l'OL à Lyon. Dès aujourd'hui, assistera au match contre le Havre dimanche soir en Ligue 1 depuis les tribunes et sera présenté lundi prochain. Lui qui est donc pressenti et qui a été appelé par le conseil d'administration de l'Olympique lyonnais après le départ de Laurent Blanc. Il faut rappeler que aussi Habib Beye faisait partie des entraîneurs pressentis pour remplacer Laurent Blanc et adepte du jeu vers l'avant, comme l'a si bien évoqué le quotidien. L'équipe, la saison passée, Fabio Grosso a remporté le championnat de Série B haut la main, alors que l'équipe de Frosinone n'avait pourtant pas été battue pour un tel triomphe et il a fait un exploit avec le jeu vers l'avant, un adepte du jeu vers l'avant. Grosso, chers amis, je rappelle aussi, qui a été un très bon joueur avec sa patte gauche, un ancien arrière-gauche de la Squadra Azzurra italienne, qui reste aussi un technicien en tant qu'entraîneur, raison pour laquelle l'Olympique lyonnais l'a décroché. Que pensez-vous de son transfert en France? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous restons toujours avec la France. Cette fois-ci, c'est pour parler du Paris Saint-Germain. Déjà, Donnarumma, ici, l'ombre, le maintien dans l'effectif de Keylor Navas alors que son club souhaitait s'en séparer cet été et son inscription sur la liste en Ligue des Champions met l'Italien dans des conditions de vulnérabilité, même s'il a été désigné numéro 1 cette saison. Mais pourquoi ça devait mettre aujourd'hui Donnarumma sous une pression du mois où c'est le numéro 1 de cette équipe du Paris Saint-Germain? Il n'a pas à avoir une certaine pression de Keylor Navas parce que Keylor Navas ne fait pas partie des plans de Luis Enrique. À un moment donné, certes, Luis Enrique l'a maintenu au sein du groupe, mais c'est pour être la doublure de Donnarumma. Et Donnarumma, le média, l'équipe nous dit carrément, ça crée pas mal, en tout cas, de pression à l'endroit du gardien de but italien. L'épreuve par 3. On parle maintenant de Kylian Mbappé. Une excellente nouvelle pour l'enfant de Bondy qui est enregistré dans l'effectif du Paris Saint-Germain pour la rencontre d'aujourd'hui face à Nice. Le Paris Saint-Germain reçoit Nice avant une semaine riche en enjeux entre les débuts de la Ligue des Champions contre Dortmund et le classique le dimanche suivant, toujours au Parc des Princes avec la présence de Kylian Mbappé. Il est dans le groupe de Luis Enrique par rapport à cette rencontre. Kylian Mbappé va jouer bel et bien face à cette équipe niçoise, mais en même temps, il faut rappeler qu'il était en tout cas annoncé
incertain par rapport à la rencontre de la France qu'il a ratée face à l'Allemagne, par rapport à une blessure que l'équipe de France avait annoncée. Là, actuellement, Kylian Mbappé est bel et bien apte à jouer cette rencontre face à Nice. Et voici d'ailleurs le 11 probable pour cette équipe du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé dans le trio d'attaque, comme vous l'avez vu, Donnarumma dans les buts, Danilo Pereira, Skriniar. Il y aura Hernandez à gauche, Hakimi à droite, Soler, Vitinha et Zaïre Emery au milieu de terrain, Kolo Muani, Gonzalo Ramos et Kylian Mbappé. Voici donc le 11 probable que le journal L'équipe a carrément évoqué. De son côté, l'équipe niçoise a comme Boulka dans les buts et Dante, qui est le capitaine de cette équipe, Todibo dans l'axe accompagne Dante, Atal et Bard, et au milieu de terrain, Thuram. Il y a en même temps Ndaïs Minsie et Sanso qui sont au milieu de terrain, Laporte, Mofi et Boga aussi qui sont dans le trio d'attaque. Voici le 11 probable en tout cas des deux équipes. Qui va remporter la rencontre entre le PSG et Nice? Vous donnez vos avis en commentaire. On va parler de la prolongation de Kyle Walker à Manchester City. Pourtant, il était dans le viseur du club bavarois. Le Bayern Munich a tout fait durant ce mercato estival pour le décrocher, mais l'actuel capitaine de cette équipe de Manchester City a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2026. Une prolongation de contrat qui fait beaucoup de satisfaction aux supporters des Sky Blues, mais aussi à Pep Guardiola, qui a tout fait pour le maintenir parce qu'il ne voulait pas le laisser partir. Lui et Bernardo Silva, qui étaient à un moment donné pressentis par le Barça, et Kyle Walker du côté du Bayern. Le Bayern avait d'ailleurs formulé une offre que Manchester City avait refusée et que le joueur a carrément décidé de rester et de prolonger son contrat jusqu'en 2026. Pensez-vous que c'est une bonne idée pour Kyle Walker de rester au sein des Sky Blues de Pep Guardiola alors que le Bayern voulait le recruter? Vous donnez vos avis en commentaire. Regardez bien, c'est le clash entre Ten Hag et Sancho du côté de Manchester United. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ce qui s'est passé, c'est que Sancho n'a pas joué lors de la rencontre qui opposait Manchester United à Arsenal. Une défaite d'ailleurs des Red Devils face à cette équipe des Gunners d'Arsenal, et Ten Hag avait dit publiquement que c'est un comportement inapproprié que Sancho avait eu lors de la semaine d'entraînement, raison pour laquelle il ne l'avait pas convoqué par rapport à cette rencontre, et Sancho n'a pas aimé cette sortie publique de son entraîneur, et il a carrément fait une sortie pour répliquer et dire carrément et ce sont des fausses accusations, il ne va pas laisser faire, il ne va pas laisser passer ces genres d'informations qui sont fausses à l'encontre de sa personne, et Ten Hag a demandé une excuse publique, mais Sancho carrément n'a pas du tout accepté. Il ne s'est pas excusé, raison pour laquelle il a été banni de l'entraînement de Manchester United. D'ailleurs, ce matin, il s'est entraîné seul et ça fait la une de la presse britannique. Regardez bien avec Star Sport et Daily Express Sport qui en parle. Stay away Just Jadon, Sling Your Hook, comme l'a si bien évoqué le média. Stay away Jadon, et s'il va partir ailleurs du moment où il a été écarté dans le groupe, mais aussi de l'entraînement de cette équipe de Manchester United. Le clash qui continue, le torchon donc brûle entre Sancho et son entraîneur Ten Hag au sein de cette équipe de Manchester United. Que pensez-vous, chers amis, de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la presse catalane. Déjà, Mundo Deportivo qui dévoile les secrets de Lamine Yamal. Los secretos de Lamine Yamal pour le média Mundo Deportivo qui nous parle que les détails du profil footballistique de la personnalité et de l'ultime révélation blaugrana qui est Lamine Yamal, comme l'a si bien évoqué le média Mundo Deportivo, desvela detalles desconocidos del perfil futbolístico y de la personalidad de la última revelación blaugrana. Et oui, Mundo Deportivo dévoile les détails du profil footballistique et la personnalité de l'ultime révélation blaugrana qui est Lamine Yamal. En même temps, le média nous dit que Lamine Yamal, son secret c'est quoi? Il a toujours adoré le jeu de Neymar depuis qu'il est tout petit. Et le style de jeu de Neymar qu'il a adoré a fait de lui un joueur très bon du moment où il s'est performé sur le plan technique, mais en même temps c'est un joueur qui est très proche de Gavi et Baldé et très proche des jeunes joueurs au niveau du SC Barcelone. Voici donc le secret de réussite de Lamine Yamal à 16 ans qui est en train de faire feu et flamme. De l'autre côté, le quotidien Sport nous parle de l'opération Nico Williams. Le Barça tient déjà une cible pour 2024. Il sera en fin de contrat le jour de l'Athletic Bilbao du côté de son club en 2024. Raison pour laquelle le Barça veut se lancer pour le jour Nico Williams, l'ailier de 21 ans que Xavi Hernandez a déjà vu et a carrément aimé au sein de son équipe. Et actuellement, le club blaugrana veut essayer de le décrocher en 2024. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne recrue pour le Barça? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Regardez bien, ça c'est Lionel Messi, le fils de Lionel Messi, Thiago Messi,
qui évolue avec l'équipe des U12 de l'Inter Miami, l'académie de l'Inter Miami, la petite catégorie. De l'autre côté, c'est le stade Mbimpe en Côte d'Ivoire, la pelouse, l'état de la pelouse qui est catastrophique et qui est actuellement décrié et qui fait actuellement beaucoup de polémiques. Restez connectés et donnez-nous de la force, chers amis. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.